Salut tout le monde! C'est Stéphane de la fermette de Sérénité. J'ai reçu mon bois pour l'hiver prochain. Et oui, on peut pas être plus prévoyant que ça. Le monsieur qui est venu me livrer le bois me disait que la majorité des gens attendent à l'automne pour commander leur bois pour l'hiver qui vient. Et ça peut être une erreur. Vous savez, en autosuffisance, il faut être prévoyant à tous les niveaux. Hein? Pas juste pour le bois, pour la nourriture, pour l'énergie, le logement. Il faut être prévoyant. Ça fait partie de l'autonomie. Hein? Quand on est autonome, on est capable de fonctionner par nous-mêmes, on est capable de réfléchir par nous-mêmes, de penser aux conséquences de nos actions ou de nos inactions. Et dans mon cas à moi, si vous vous rappelez, j'ai accès en arrière à un bois que le propriétaire me laisse aller couper. C'est en majorité du bouleau, fait que c'est pas, c'est un bois qui brûle bien, mais je voulais avoir un bois un peu plus dur, fait que là j'ai commandé de l'érable. Fait que je vais le mélanger un peu avec le bouleau que j'ai été coupé l'année passée, qui est encore là-bas, il faut que j'aille le chercher. Fait que ça va nous permettre d'avoir un bon chauffage. Un chauffage tellement agréable qui nous permet non seulement de nous chauffer, mais aussi de cuisiner sur notre belle cuisinière au bois. Si vous êtes en recherche d'autosuffisance en quelque part, c'est parce que vous avez réfléchi à ce qui se passe présentement, puis vous avez compris qu'il faut être de plus en plus autonome. On ne peut pas dépendre des gouvernements ou des gens qui nous entourent, parce que sinon on est prisonnier, on dépend de quelqu'un d'autre à tous les niveaux finalement. Une autre raison aussi pour laquelle j'ai commandé du bois déjà tout coupé, tout fendu. J'ai commandé 15 cordes. C'est que cette année, ma fête cet été, les prochaines semaines, je me suis mis au programme beaucoup de choses à terminer sur la fermette. Des petits projets que je veux faire. Puis je calculais, je pensais me faire venir des billots de 8 pieds, puis le couper, le fendre moi-même. Puis là, je calculais ce que j'économisais en frais d'argent pour l'achat du bois. Je me dis, je pense que en temps, c'est pas rentable. Puis les gens d'où j'ai acheté le bois, ils sont tous équipés, ils ont de l'équipement pour faire ça d'une façon ultra rapide, fait que ça revient plus économique. C'est un peu ça aussi en autosuffisance, il faut choisir nos batailles, il faut décider, il faut réfléchir, est-ce que le projet que je suis en train de faire ou les étapes du projet, ça vaut la peine? Par rapport à le temps que ça me prend, le résultat que ça peut donner aussi, parce que quand c'est la première fois qu'on touche à quelque chose qu'on n'a jamais touché, on peut faire des erreurs, ça peut être plus long, etc. J'ai choisi cette année d'acheter du bois déjà tout prêt. Les prochaines années, je vais le couper moi-même, je vais être moins occupé. Ça achève les gros projets sur la fermette. Et voilà, la job est faite, tout est cordé, on est prêt pour l'hiver prochain. On est prêt. Le bois va sécher avant, là, mais disons que j'ai ce qu'il faut pour l'hiver prochain. Parlant de bois de chauffage et parlant aussi de fermette, tant qu'à ça, il semblerait que ça pollue beaucoup. Oui, il paraît que nos animaux polluent beaucoup, une vache, ça pollue beaucoup. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais la nature a besoin de ça. La nature a besoin de CO2, de carbone. Je pense que quand la nature reçoit une bouse de vache, elle me dit merci. Sans joke. Vous savez, moi je suis analyste de métier. Hein, je suis analytique dans mon métier, mais aussi dans la vie de tous les jours. En autosuffisance, c'est important de se poser des questions, de savoir pourquoi on fait les choses, dans quel but on fait les choses, puis qu'est-ce que ça donne. En permaculture, c'est important de connaître comment l'environnement fonctionne, comment la nature fonctionne, puis on essaie de limiter. C'est un peu ça la permaculture. Donc, sachant cela, je me suis posé la question, un arbre mature, ça l'absorbe environ combien de carbone, combien de CO2?
Ensuite, je me suis posé la question, on a combien d'arbres matures sur la planète? Ensuite, j'ai regardé combien d'émissions CO2 que la population de la Terre fait par année. Vous allez découvrir quelque chose de très intéressant. Donc, voici les chiffres de ma recherche, finalement. Donc, on répète 3 trillions d'arbres sur la Terre. On parle toujours d'arbres matures. Moyenne absorbée par arbre mature de 25 kg de CO2 par année. Donc, ça donne une capacité pour les arbres matures seulement d'absorber 75 trillions de kilos de CO2 par année. Qu'est-ce qu'on émet, nous, comme pollution de carbone, de CO2? Tous les pays confondus. 36 trillions de CO2 émis au niveau mondial. Donc, on peut constater qu'avec seulement les arbres, la nature est capable d'absorber facilement jusqu'à 2 fois ce qu'on émet comme pollution, comme émission carbonique CO2 sur l'ensemble de la planète. Et ça ne tient pas compte des arbres qui ne sont pas matures, ça ne tient pas compte des arbustes, des plantes en général, de la nature, de l'eau aussi qui est capable d'absorber une certaine partie. Donc, on s'entend-tu qu'on pourrait même aller jusqu'à 3 fois, peut-être même 4 fois, la nature sera capable d'absorber la pollution de la Terre? Donc, moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a de si dangereux, de si catastrophique que tout d'un coup, il faut se priver de tout? Il faut couper tout? J'aimerais ça voir un débat à ce sujet-là, parce qu'il y a des scientifiques qui ont le même langage que moi, qui appuient cette tangente de dire qu'il n'y a pas vraiment de changement climatique ou de vrais problèmes à ce niveau-là, versus un scientifique qui dit qu'il y a des problèmes. J'aimerais ça voir des débats, voir les faits qui sont apportés. Quand on regarde les faits, ma recherche c'est des faits, je me pose des questions. Pourquoi qu'on capote tant que ça sur le chauffage au bois, sur les vaches, etc. Je pense que le problème est ailleurs. Donc, si vous êtes en recherche de plus d'autonomie, plus d'autosuffisance, si vous êtes tanné de payer votre facture d'épicerie des prix de fou, je vous encourage à chercher un peu plus d'autonomie, premièrement, puis plus d'autosuffisance par la suite. Je vous explique c'est quoi la différence entre les deux, puis aussi comment on peut se rendre tranquillement. C'est vraiment un processus, c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Allez voir la vidéo juste ici que je vous mets. Vous allez avoir plus de détails. Fait que sur ça les amis, ciao, soyez bénis. On se retrouve dans une prochaine vidéo.